Bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Bienvenue aux élèves de 5e. Ce soir, c'est votre premier cours. Alors, avant de commencer le cours, je voudrais vous faire un petit rappel. Un petit rappel. Rappel numéro 1 sur les règles de priorité dans les calculs numériques. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la priorité première lorsqu'on a un calcul numérique à faire? Oui, Stanislas. Première chose, avant les multiplications, c'est les parenthèses. Donc, priorité. 1, les parenthèses. Deuxièmement, j'ai une question. S'il y a des parenthèses dans les parenthèses, comment on fait? S'il y a des parenthèses imbriquées, emboîtées dans des parenthèses, comment on fait? Celle qui est à gauche, moyen Yacine. D'abord, on fait la parenthèse à l'intérieur, puis la grande, d'accord? Puis celle qui est à l'extérieur. D'ailleurs, en général, quand il y a deux parenthèses, regardez, si je vous dis par exemple 5 plus 3 moins 2, en général, s'il y a des parenthèses comme ça, on va même à la place des parenthèses mettre des crochets, d'accord? Donc, vous verrez plein d'exercices à la place des parenthèses. Ici, ils vont vous mettre des crochets. Vous, la priorité, c'est de faire la parenthèse de l'intérieur d'abord, puis on traite le crochet, d'accord? Donc, ça, c'est très important quand il y a des parenthèses emboîtées. Quand il n'y a pas de parenthèse ou plus de parenthèse, qu'est-ce qu'on fait en priorité? Là, tu l'avais dit tout à l'heure, Neila. Les multiplications et les divisions, d'accord? Donc, deuxièmement, multiplication et division. Et division. Ensuite, une fois qu'on a traité toutes les multiplications et les divisions, qu'est-ce qu'on fait? Les additions et les soustractions. Et très bien, Anthony, de la gauche vers la droite. Excellent. Donc, les additions et les soustractions de la gauche vers la droite. De gauche à droite, on va mettre. Allez, on s'entraîne là-dessus. Donc, tout le but du cours d'aujourd'hui, c'est de vous entraîner à ce genre de choses. Ok, évidemment, au début, c'est facile. Et puis, petit à petit, on va monter en difficulté. Tout ça, comme d'habitude, dans la bonne humeur, avec le sourire. Et on va essayer de prendre du plaisir à faire des mathématiques ensemble. Alors, on y va avec l'exercice 1. Je commence. Et ensuite, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir et pour me donner vos résultats. Par exemple, je fais le premier. Donc là, ça va, il n'est pas trop méchant le premier. 15 moins 4,5 plus 2,5. Là, il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas de multiplication et division, c'est que des soustractions et des additions. Ça va, je ne suis pas trop méchante. Donc, on y va juste de gauche à droite. De gauche à droite. Alors, 15 moins 4,5, ça nous fait 10,5. Plus, on n'oublie pas, 2,5. Et 10,5 plus 2,5, ça nous fait donc 13. Et surtout, on n'oublie pas. Ah, il y en a certains qui me connaissent peut-être et qui connaissent ma petite phrase. Est-ce que certains qui ont déjà pris des cours avec moi connaissent ma phrase que j'adore? Anthony, presque. Alors, à la fin, dès que j'arrive à un calcul, je dis toujours, on est fier. On encadre. Donc, si vous pouvez penser dès maintenant à encadrer vos résultats quand vous arrivez à la fin, évidemment, vous êtes encore un peu jeune, mais avec les années, vous allez voir, les professeurs adorent quand on encadre son résultat. D'accord? Donc, on est fier, on encadre. Allez, on passe à la deuxième. Je vous laisse 30 secondes chrono.
et vous m'en faites 2 d'affilée, la B et la C. Alors, attention, j'ai oublié de préciser quelque chose qui me semble évident, mais j'espère que ça l'est pour vous aussi. Interdiction à la calculatrice aujourd'hui. Hein. Personne ne touche à sa Casio. D'accord? Personne ne touche à sa calculatrice. Aujourd'hui, on fait tous en calculatrice. Hein. C'est important de le préciser. Alors, je vois plein de bonnes réponses pour le B. Je suis contente. Donc, je vais déjà le faire. Est-ce que quelqu'un a envie de parler avec moi, de passer à l'oral? Vous allez voir, c'est hyper sympa. Ah, Neila. Alors, on y va, Neila. Donc, raconte-moi comment tu as fait ici. D'abord, j'ai fait 4,5 plus 2,5. Alors, attention, Neila, on est passé à la B, là. Ah oui. Donc, d'abord, j'ai fait 9 fois 6. C'est égal à 54. Très bien. Ensuite, il ne faut pas oublier de rajouter le plus 3. Hein. Oui, et après, on fait plus 3. Et ça fait quoi, 54 plus 3? 57. Super, merci beaucoup, Neila. Et Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On est fiers? On est fiers, on encadre. On encadre. Merci beaucoup. Quelqu'un a envie de faire avec moi la C? Alors, Romane. Ça va, Romane? Oui, ça va. Merci. Super. Alors, on t'écoute pour la C. Moi, d'abord, j'ai fait 6 divisé par 3. Tout à fait. Et aussi, il faudra faire la multiplication, là. Hein. Oui, 2, Alors. 1. Donc, ça me donne quoi? 21 moins 2. Ouais, 6 divisé par 3, ça fait 2. Plus 2 fois 0,1, ça fait quoi? 0,2. 0,2. Et maintenant, on va bosser de gauche à droite. Ça donne donc 21 moins 2, c'est-à-dire 18. T'es sûr? Non, 19, pardon. Hey, 19, hein? Mais t'es pas le seul à avoir fait cette faute, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. 21 moins 2, ça fait 19. Plus 0,2. Et ça me donne quoi, 19 plus 0,2? 19,2. 19,2. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas à la fin, Romane? On est fiers, on encadre. Bravo! Bienvenue dans la famille drôle de maths. Allez, on a Yacine qui nous fait la D maintenant. Ça va, Yacine? Du coup, je vais faire la D. Ouais, s'il te plaît. Du coup, 5 moins 3,5, ça fait 1,5. D'accord, donc ça nous fait 9 moins 4 fois 1,5. Oui. Et ensuite? Ensuite, on fait 4 fois 1,5 parce que c'est la priorité. Très bien. Ça fait 6. 6, Donc, tu l'as fait en calculatrice, le 4 fois 1,5, Yacine? Non, parce que 1,5 fois 2, ça fait 3. Et 3 fois 2, ça fait 6. D'accord, donc tu l'as fait sans calculatrice. Non, Quoi, non? j'ai pas fait la calculatrice. Voilà, c'est bien ce que je pensais, bravo. Et enfin, 9 moins 6, ça me donne quoi? 3. Magnifique. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On est fiers, on encadre. Bravo, Yacine. Merci beaucoup. Hey, j'ai une super équipe, hein? Super équipe. On a des forts, je sens. Allez, E et F, j'attends les réponses. Allô? Oui, allô? Oui, comment tu vas, Angel? Bien. Bien. Alors, on y va pour la E. Je t'écoute déjà. Comment tu fais? Alors, Tu commences par quoi? D'abord, j'ai fait 3 fois 2. Très bien. Le 3 fois 2 qui est à l'intérieur de la parenthèse, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc ça me donne 6. 15 plus 6. Oui. Là, je recopie, divisé par 3, plus 8 fois 0,5. Ça, je touche à rien pour l'instant. Ensuite, 15 plus 6, ça nous fait 21. Donc, priorité aux parenthèses, 21. Divisé par 3. Si par hasard, Angel revient, tant mieux. Hein. Maintenant qu'on a fait ça, on n'a plus de parenthèses. Par contre, il y a des divisions et des multiplications. Donc là, on a une division et là, on a une multiplication. Toutes les deux sont prioritaires. 21 divisé par 3, ça nous donne 7. Et 8 fois 0,5, quand vous faites fois 0,5, c'est la même chose que de diviser par 2. Donc 8 fois 0,5, ça fait 4. Et une fois que vous avez fait ça, 7 plus 4, ça nous donne 11. Et on n'oublie pas, on est fiers, donc on encadre. Tout le monde va bien? Est-ce que quelqu'un a envie de faire la F avec moi? Yanis. Yanis, t'es là?
Oui, Comment ça va? très bien. Très bien. Alors, attends, je la recopie. 5 fois 9 moins 7. Et là, on a même des crochets. Waouh! Alors, priorité à quoi, Yanis? 9 moins 7. Ouais, le 9 moins 7. Ça fait quoi ce 9 moins 7 Deux. là? Ça fait 2. Ok. Du coup, ça me donne. Je t'écoute. 2 fois 18 moins 5 est égal à 13. Du coup, 2 Aïe, fois aïe, aïe, 13. attends. Attends 2 secondes. 8, ça, je bouge pas pour l'instant. Ok. Ça fait 2. 2 fois 5, c'est pas la priorité entre le. Regarde. Attends, je vais prendre mon temps parce que je vais être sûre que tu comprends. 5 fois 9 moins 7, on a dit que ça faisait 2. Là, la priorité, elle est là. Elle n'est pas là. Ah oui. Eh, eh. Alors, vas-y, reste avec moi, on le fait ensemble. 5 fois 2, ça fait quoi? 10. Ça fait 10. Donc, ça me fait 8 plus 7 fois. Là, les crochets, je peux les mettre en parenthèse. 18 moins 10. Ça fait quoi 18 moins 10? 8. Ça fait 8. Donc, ça fait 8 plus 7 fois 8. Mais là, on a encore une priorité sur le 7 fois 8. Ça Oui. fait quoi 7 fois 8? Ouh, c'est très long ça, Yanis. 7 fois 8. Yanis? 56. Ouais, mais tu étais un petit peu long, hein? On revoit cette table de multiplication, hein? 8 fois 7, 7 fois 8, ça fait 56, Yanis. Oui. D'accord? Donc, 56. 8 plus 56, ça me donne quoi, ça? 8 et 8. 54. 54 ou 64? 64. 64, hein? Très bien, Yanis. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas à la fin? On est… Fier, on encadre. Ah, bravo. Bravo, Yanis. Merci beaucoup. Bon, on va pouvoir passer à l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande d'écrire les expressions suivantes en remplaçant les traits de fraction par des signes, le signe divisé, et de calculer. Alors, regardons ensemble ce que ça donne. J'en fais un et après, je vous laisse un petit peu de temps pour chercher sans moi. Donc, le premier, c'est exercice 2. A, 4,5 plus 6. Là, vous voyez, c'est le signe divisé. Et bien, le signe divisé, vous pouvez le remplacer par le signe 6 divisé par 2. OK? Ça fait quoi 6 divisé par 2? Ça fait 3. Donc, et la priorité, là, elle est sur la division. Donc, ça nous fait 4,5 plus 3. Ce qui me donne 4,5 plus 3 qui fait 7,5. Et on est fiers. Donc, on encadre. J'attends vos réponses pour le B et pour le C. Alors, on y va. Yacine, tu es avec moi? Oui. Ça va toujours, Yacine? Oui. Alors, vas-y, explique-moi comment on change ça déjà. Alors, du coup, moi, j'ai pas du tout changé. J'ai laissé comme ça parce qu'à l'école, j'ai appris comme ça. D'accord, c'est pas grave, hein. Je vais quand même le changer parce que dans l'exercice, je demande de le faire, mais tu peux très bien ne pas le toucher et le laisser comme ça. D'accord? Ça dépend des profs. Donc, il y en a qui vont changer et mettre comme ça. Alors, la seule chose à laquelle il faut faire attention quand on change, c'est de bien mettre des parenthèses. Parenthèse. Exactement, sinon on risque de faire des bêtises. Tu vois ou pas? D'accord. Alors, toi, tu ne l'as pas fait, donc ça fait quoi 1,4 plus 0,6? Ça fait 2. Ça fait 2. Donc, du coup, ça Oui. nous fait 20 Divisé par 2. Et 20 Et ça fait divisé par 10. 2, ça fait 10. 10. Tout à fait. Donc, on est fiers. On encadre. On encadre très bien Yacine. On va passer. Il y a Néla qui a encore envie de nous aider un petit peu sur la C. Comment ça va, Néla? Bien. Bien? Oui. Toujours en forme? Oui. Allez, je t'écoute. Néla, on passe à la C. Donc, on a 25 plus moins 5 sur 9 moins 4. Dis-moi tout. D'abord, on va faire 25 moins 5. Oui, C'est égal à 20. d'accord. Et après, on mettra le signe divisé
Et on fera quoi après? 9 moins 4, c'est égal à 5. Donc, effectivement, priorité aux parenthèses. 25 moins 5, tu m'as dit que ça faisait 20. Et 9 moins 4, tu m'as dit que ça faisait 5. 5. Et 20 moins 5, ça me donne 20 divisé par 5, ça me donne quoi, Neila? 4. Très bien. Tu l'as fait toute seule? Oui. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Neila, à la fin? On est fiers, on encadre. On est fiers et on encadre. Merci, Neila. Au revoir. Alors, on passe à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, c'est plus du calcul. Je teste un peu votre façon de voir les choses. Je m'explique. Par exemple, dans la première égalité, d'accord? Regardez bien. Je vous demande de me faire une phrase pour me dire ce que c'est. Je vous explique. Là, on a A qui est égal à 19 fois 2 plus 8. Est-ce que quelqu'un veut essayer de me faire une phrase pour me dire ce que c'est, mais vraiment en français? Alors, il y a Angèle qui me dit 2 plus 8 fois 19. Tu as raison. Mais je voudrais… Alors, ok, je vous aide parce que c'est vrai que la première fois, c'est un peu bizarre. C'est le produit. En fait, je veux que vous utilisiez le mot produit, le mot somme, le mot division et, enfin plutôt même quotient plutôt que division et différence. C'est 4 mots que je veux qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça, c'est quoi? C'est le produit de 19 par la somme de 2 et 8. Vous comprenez ce que j'attends de vous? Le produit de 19 par la somme de 2 et 8. OK? Essayez de m'écrire la réponse à la B en privé, s'il vous plaît. Alors, Yacine qui me demande quel est le nom de la division, le quotient, Yacine. Qui veut essayer avec moi? On aime moins là, hein, tout de suite. Hein. Les cours de français, c'est moins sympa. Hein. Yacine, tu veux essayer? Allez, je te remets, Yacine. Il y a Romane aussi, peut-être, non? Je vois que Romane a envie de parler aussi ou pas? Non, pas encore? Ok. Alors, on y va pour Yacine. Yacine, tu me dirais quoi? En fait, je vous explique le but du jeu. Excuse-moi, Yacine, je te coupe. Le but du jeu, c'est que si je ferme les yeux et que j'écoute ce que tu me dis, je suis censée pouvoir réécrire ça sans le voir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Alors, vas-y. Le quotient de Le 4 quotient. de 4 par 7 Le quotient de 4 par 7 sur la somme de 9. Par la somme de 9. la somme de 9. C'est ça que tu m'as dit? Par la somme de 9. Par la somme de 9. Je comprends pas. Comment? La somme de 9. La Ah, somme je de préfère. 9. La somme, tu vois, c'est d'abord une somme avant d'être un quotient. Oui. Tu comprends? Donc, c'est la somme De 9 et par le quotient de 4 par 7. voilà. Tu as compris? Oui. Quotient de 4 par 7. Merci beaucoup, Yacine. De rien. Qui a envie de me faire le dernier? Je ferme les yeux et je ne regarde pas. Ça va, Angèle? Allô? Oui. Oui. Alors, je t'écoute. C'est Je regarde le… pas et tu me dis. Ok. Le quotient. de Quotient, se- tu me dis. Je cache. Hein. Le quotient De 7 Ouais. par… Comment c'est pour la soustraction déjà? Ah,
C'est quoi le mot pour la soustraction? Qui peut aider Angèle dans le chat? Je vois des mots là. La différence. Le quotient de 7 par la différence de 9 sur 6. Sur 6. Sur Ah non, par 6. par 6. Même, tu peux même ne pas mettre par 6, mais 2, 6. Regarde. Le quotient de 7 par la différence de 9 et 6. Encore. T'as compris? Bravo. T'as réussi à me le faire deviner sans que je le voie. Je l'écris quand même pour les autres. Bravo. Merci beaucoup, Angèle. Alors, le quotient de 7 par la différence de 9 et 6. Allez, c'est très bien en tout cas. On va faire l'exercice inverse maintenant. On vous donne des phrases en français et il faut les traduire en mathématiques. Donc là, je vais le faire un petit peu parce que ce n'est pas évident de dire ça comme ça à l'oral. Donc, c'est moi qui vais le faire. D'accord? Vous regardez bien ce que je fais. Donc, dans l'exercice 2A, enfin dans la partie 2A, on vous dit le produit de 10 par la différence de 6,5 et 3 par la différence c'est un moins, de 6,5 et 3. Anthony, très bien. Yacine, tu as fait une faute. Parce que si tu ne me mets pas les parenthèses, c'est comme s'il y avait d'abord le produit et après le moins 3. N'oubliez pas les parenthèses, c'est très important. OK? Le deuxième, la somme. Donc, somme, on met un plus. J'efface tout pour ne pas vous mélanger. Donc, la somme de 8 et du produit de 7 et 3,5. Là, pour le coup, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses. On peut les mettre, hein, mais on n'est pas obligé parce que de toute façon, il y aura une priorité ici. Donc, soit vous les mettez, soit vous ne les mettez pas. Regardez, je vous les mets en pointillé. Si vous voulez les mettre, vous les mettez, mais elles ne sont pas utiles là. D'accord? La somme de 8 et du produit de 7 et 3,5. Alors, il nous reste un dernier petit exercice. Eh ben, je vais vous laisser 2 minutes pour essayer de me le faire. Vous prenez le temps qu'il vous faut pour le lire. Je sais que vous n'aimez pas trop les problèmes en général. C'est normal, mais essayez de vous battre un petit peu. De toute façon, je ne suis pas loin. Et dans 2 minutes, je corrige. Prenez le temps de le lire. Prenez un stabilo pour surligner les trucs importants. D'accord? Et dans 2 minutes, on le corrige ensemble. À tout de suite. On y va. Ça va, Naïm? Oui. Oui. Alors, on y va. Dis-moi tout. Déjà, je vais lire l'énoncé si ça ne t'embête pas. Donc, monsieur et madame Dupont vont faire du bateau avec leur fille Clara, âgée de 8 ans. Le tarif est de 12 € pour un adulte et de 50… Non, pardon. Et les enfants de moins de 10 ans payent demi-tarif. OK? Monsieur Dupont paye avec un billet de 50 €. Et là, on vous demande d'écrire une seule expression permettant de calculer la somme rendue à monsieur Dupont pour calculer et ensuite calculer la somme. Donc, je t'écoute, Naïm. 50 moins, OK, 50, c'est ce qu'il a dans la poche. Moins, entre parenthèses, oui, 12 fois 2, oui. Donc ça, c'est les deux parents. oui, plus 12 divisé par 2. Très bien. 12, le demi-tarif pour Clara. Alors, tu vois, je ne sais plus qui m'a dit, où est mon erreur, Anthony? Il me semble que tu avais mis des parenthèses comme ça, Anthony. Et là, du coup, ce n'est pas bon, hein, parce que le moins, il est que pour lui et pas pour lui. Donc, c'est vraiment le moins pour toute la parenthèse. OK? Alors, continue. Naïm, Du coup, on calcule 12 fois 2, ça fait combien 12 fois 2? 24. 24. Puis, 12 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 6. 6.
24 plus 6, c'est la priorité pour la parenthèse, ça fait 30. 30. Et 50 moins 30, ça nous donne 20. 20 euros. Parfait. On est fiers. On est fiers. Donc, On encadre. on encadre. Merci Naïm. Alors surtout là, vous pouvez même être très fiers et rajouter même une petite phrase quand il y a un problème comme ça, hein. Donc, la somme rendue à Monsieur Dupont sera de 20 euros. C'est encore mieux hein, de faire une petite phrase. OK? Bien. Je vous souhaite une très bonne soirée et merci à vous et bravo de vous être motivés, évidemment. Bonne soirée à tous.